Le rendez-vous est pris et le plaisir est de nôtre car nous vous savons nombreux devant vos écrans pour suivre votre magazine Vivement Congo. Déjà, comme vous le savez, sur votre demande, sur vos appels que vous avez effectués en masse à notre direction, de pouvoir faire revenir notre invité sur ce plateau. Et comme nous sommes toujours au service du peuple, voilà pourquoi nous avons respecté vos opinions et pourquoi pas vos demandes pour, n'est-ce pas, répondre encore avec notre invité sur ce plateau, qui n'est rien d'autre que M. Apo Ipan, qui est le porte-parole de l'Inspection générale de finances, mais également, il est doctorant en relations internationales et expert en audiovisuel. Mais avec lui, ce soir, nous allons devoir, n'est-ce pas, décortiquer un sujet sur la culture. Monsieur Apo, je vous salue. Je vous salue également, cher ami Charles, et merci. Les échos sont très favorables. Il faut dire que Pestivier est très suivi. Et grand merci à vous parce que vous avez bousculé votre agenda pour répondre aux attentes de fidèles téléspectateurs qui ont voulu encore une fois de plus vous revoir sur ce plateau. Comment ça vous va lorsqu'on vous réclame comme ça? Bon, ça fait plaisir de voir que vous contribuez au mental de la jeunesse. Vous contribuez à la sensibilisation des autorités, vous apportez un plus, bien que minime, mais du moins quand les gens sont intéressés, ça ne peut que nous encourager. Ouais. Merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque peuple a sa culture, élément qui l'identifie. Il y a un philosophe qui a dit, la culture, c'est tout ce qui reste après avoir tout oublié. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture avec Apo Ipan. D'entrée de jeu, je m'en vais déjà vous questionner comme c'est dans notre tradition. Est-ce que la RDC a une culture? Sinon l'Afrique. Oui, merci pour la question. Je pense, cher Charles, que il y a ce qu'on appelle la culture matérielle. Là, on voit l'art, on voit l'architecture. Vous allez dans beaucoup d'instituts de notre pays, vous trouverez les artistes. Quand on parle de l'art, on fait allusion à l'imagination. Et cette imagination est matérialisée par un tableau, par le statut, ou par un habillement tel que vous êtes là. C'est l'idée de quelqu'un qui a produit ce que nous portons, mais votre paire de lunettes. Là, on est dans l'art. L'architecture, c'est donner la beauté à la nature. Reproduire autrement la nature pour que les gens puissent bien apprécier. Et dans les intimités, soit des relations d'amour, relations d'amitié ou quoi, il y a ce qu'on appelle les subcultures. Subculture, c'est cette culture qui tient à la discrétion, qui tient au respect, aux valeurs, à la considération. Et ça met à une intimité. Ça lie un peuple et sa terre. Terre, ma belle, ma belle, ma belle. Ça change de connotation. Ma belle, ma belle. C'est-à-dire l'enfant doit être allaité par sa maman. C'est l'attachement. C'est ça la culture. L'attachement. Au-delà des 9 mois de garder la grossesse, l'enfant est né, maman allaite. Ma belle. Ma belle n'est pas loin de ma belle. Ma belle, notre source, notre attachement. Ma belle, lait naturel qu'on donne à l'enfant pour sa survie, pour sa force. Ma belle, on va y arriver. Il y a ce qu'on peut qualifier d'immatériel. Nous avons des langues chez nous. Il y a les Swahili, il y a les Kikongo, il y a les Tuluba, il y a les Lingala, les 4 langues nationales. Et vous trouverez les 252 ethnies qui chacune a une linguistique fantastique pour dire que le peuple congolais a réellement une culture par rapport à la linguistique, par rapport à la langue, par rapport aux croyances. Nous croyons, quand on grandissait, on nous disait encore, les morts ne sont pas morts. Il y a des revenants. Vous voyez votre grand-père ou qui meurt, vous venez quelque part, vous le trouvez en train de passer. Mais il était déjà mort. Non, nos croyances constituent nos valeurs. Quand tu vois un aîné, attends que lui te tende la main.
nos croyances, nous croyons en un Dieu. Nous avons cru en un Dieu. Nzambe Ampungu, Chibola, ainsi de suite. Nzon, pour les Sakata par exemple. Tu vois, il y a un Dieu. Mfumu, pour les Nekongo. Donc, il y a un Dieu partout. Nos croyances sont là. Nous croyons à nos aïeux. Vous interrogez notre hymne national. À nos aïeux. Cette croyance-là, c'est une expérience, habitude, coutume, pratiquée par ceux qui nous ont précédés. Et nous y croyons, et nous y vivons. Et quand on garde ces valeurs, nous avons une culture sociale. Culture sociale, ici on fait allusion à notre tradition. On fait allusion aux normes. Ces normes-là ont existé avant même Léopold II, avant même Django Kao, avant même tous les Stanley et consorts. Cette culture a existé avant les Portugais, avant les Anglais. Il y a une tradition. Cette tradition, cher ami, a mis des normes. On dit, lorsque vous volez dans un champ, vous êtes puni, vous êtes sanctionné. Il y a des normes, des règles sociétales. Ça existait au Congo. Le Congo a une culture. Il y a ce qu'on appelle les cultures symboliques. C'est là où c'est intéressant. Les valeurs. Nous avons nos valeurs depuis nos ancêtres. Nous avons des valeurs que nous devons protéger. Nous avons, au-delà des croyances, des valeurs ancestrales. Ces valeurs-là constitue une force. Vous savez, même pour l'architecture, il y a les valeurs sociales qu'on appelle l'idéologie. L'idée. Ici, je ne parle pas politique, je parle culture. L'idée de quelqu'un, l'idée de nos ancêtres, ça nous avons hérité de notre ancêtre. Là, vous êtes en train de balayer toute forme de culture. Bien sûr. Dans ça, pour répondre justement à votre question, voilà. Si la RDC a une culture, évidemment, elle est là, par des valeurs, par des croyances, par des traditions, et ainsi de suite. Dans ces valeurs symboliques de valeurs, lorsque un peuple perd ses repères, des pères qui ont accédé d'autres pères, il perd, il se perd. Ça veut dire quoi? Vous avez totalement rimé. Oui. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que chaque peuple doit s'efforcer à s'asseoir sur sa culture. Lorsque nous perdons notre culture, on n'existe plus. Parce qu'on dira tout simplement que la culture sont des traits distinctifs d'un peuple. Qu'est-ce qui caractérise les Nekongo? Qu'est-ce qui caractérise les Luba? Qu'est-ce qui caractérise les Sakata, le Bangala, les Swahilophones? Qu'est-ce qui les caractérise? Ces signes distinctifs marquent l'identité d'un peuple. Alors, dans l'assemblage, dans cet ensemble-là, le peuple est identifié. Et il garde sa valeur, il garde ses croyances, il garde tout ce qu'il est. Ça peut aller sur les sens spirituels. J'ai parlé de Nzambe. Dans chaque tribu, il y a un nom que nos ancêtres avaient réservé à Dieu. Rassurez-vous. Il y a des cultes matériels, intellectuels. Parce que, là, il faut dire un mot, cher ami, affectif. Mais je voulais mettre un accent sur, comment on dit, intellectuel. Un diplômé n'est pas forcément un intellectuel. On est dans la culture. Comment ça? Un diplômé n'est pas forcément un intellectuel. Le Congo, bien que nous avons une culture, l'Afrique a une culture, rassurez-vous qu'on n'a pas assez d'intellectuels. Ça devient trop fort. Très clair d'ailleurs, je dirais. Pourquoi? Le diplômé, c'est celui qui a un diplôme. Il peut l'avoir acheté. Je cite le professeur Kambaï Boacha, aujourd'hui recteur de l'IFASIC. Il dit ceci. Chaque thèse a une histoire. Il y a des thèses qui sont fabriquées. Il y a des thèses où un professeur le fait. Il y a des thèses où le récipiendaire lui-même ignore sa thèse. Mais il défend quand même parce qu'il y a la pré-soutenance. Alors, Kambaï dit, chaque thèse a une histoire. Quelqu'un qui a un diplôme,
Les diplômes, on l'appelle diplômé. Il est diplômé. C'est-à-dire, il a suivi un cursus normal ou tricherie, mais il détient un diplôme de licence. C'est ce qui différencie les Américains, la culture américaine, à la culture française. Les Français vont vous demander, vous avez quel diplôme? Mais les Américains, les Anglais vont vous poser la question, qu'est-ce que vous savez faire? C'est ce que nous devons au Congo dans notre culture. Un intellectuel, c'est celui qui a la capacité de transformer sa société. Depuis 60, on nous a laissé le pays, malgré les Belges parce qu'ils ne voulaient pas. Les Belges, en peu nombre, ils ont construit, ils ont fait des choses, ils nous ont formés, il y a des évolués. Mais aujourd'hui, toi et moi, on est diplômés, mais il y a combien d'intellectuels? Pas assez, surtout les politiciens. Vous allez remarquer ce que je dis par le fait que les nombres de diplômés dont nous disposons en RDC, nous sommes incapables de transformer notre société. Et ça fait part de notre culture? Oui, la paresse. Les diplômés, on invente les diplômes, mais oui, il est licencié, il est docteur. Mais on a besoin d'intellectuels qui peuvent transformer ce Congo, qui peuvent faire avancer cet État, qui peuvent déclencher le développement. Voilà. Là, vous avez compris, Apo-Ipan a décortiqué sous toutes les formes ce qu'on peut appeler la culture. Ensemble, nous disons, c'est un élément qui identifie un peuple. Ouais. Et les Congolais se sont retrouvés dans ces propos. Et j'aimerais savoir, parce que vers la fin, vous avez parlé de la Belgique qui, à un temps record, ils ont construit, ils ont inculqué trop de choses. Quelle influence culturelle il y a eu pendant la répartition de l'Afrique à l'issue de la conférence de Berlin en 1885? On est en 1885, le Congo absent. Les pays se sont réunis en Allemagne, Berlin. La réunion était pour autre chose. Ce n'était pas pour la répartition de l'Afrique. Les historiens et les internationalistes vont comprendre ce que je veux dire. Pacte de Varsovie concernait autre chose. Mais arrivé sur les tables, ils ont trouvé mieux de partager l'Afrique. Oui, nous sommes acculturés aujourd'hui à cause de cette conférence. La fois passée, j'ai parlé de la répartition sociologique. J'ai démontré que dans chaque frontière, il y a des peuples qui se trouvent de part et d'autre. Maintenant, l'influence culturelle était très forte. Voilà pourquoi, excusez-moi, je suis évangéliste, je suis acculturé. Ici, je parle de la science. Voilà pourquoi on va nous imposer Jésus-Christ. Et une culture orientale, avec le juif, les judaïens et les autres. Il faut nous dire, il est né, et il a souffert, Dieu a racheté le monde. C'est ça l'histoire. On nous impose. Mais dans chaque peuple, je l'ai dit tantôt, on avait un Dieu qu'on adorait. Sûrement, c'est le même Dieu. Espérons. C'est le même Dieu. Aujourd'hui, nous louons Jésus-Christ. Moi, j'y crois en lui. C'est une croyance orientale. Que moi, j'ai copté. Ça va vous faire rire. Que j'ai copté, je crois à cette croyance-là. C'est une croyance orientale, n'est pas nôtre. Ils viennent, ils trompent nos ancêtres. Et au-delà de ça, cher ami Charles, ils ont volé les statues, les statuettes. Aller au musée de la Belgique, il y a toute une litanie des œuvres d'art des Congolais. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça? Ce sont nos ancêtres qui dessinaient, ce sont nos ancêtres qui fabriquaient. C'était dans l'imagination collective d'un peuple qui existait, qui avait sa culture à travers l'Afrique. On vient, dans cette influence, on nous mène à oublier nos propres cultures. On nous amène à adapter un système qui n'est pas nôtre. Voilà pourquoi nous souffrons. À l'époque, il y avait aussi une démocratie. La France a souffert pour installer la démocratie des siècles et des siècles. Pour moi, nous comparer à la France. Mais il y avait un chef, le roi Lunda, le roi Rouba. Il y avait des rois partout, il y avait des empires. Mais les empires étaient organisés. Empire Luba, Empire Lunda, c'était organisé. L'influence de 1885 va conduire à
tuer, à faire disparaître nos cultures. Et nous avons suivi les jeux. Voilà pourquoi l'Afrique ne se développe pas. Et regarde la Chine. La fois passée, avec vous, on va parler de la percée chinoise et la percée russe. La Chine est restée originelle et originale. La Chine est restée dans sa culture, dans ses croyances, ses traditions, dans son âme, l'âme de la Chine. Ils ont gardé. Vous vous rappelez encore de Mao Tse-tung? Vous vous rappelez encore de tous ces gens historiens qu'on a appris en histoire? Le Chinois, jusqu'à ce jour, ils mangent toujours de nourriture chaude, qui est la chaleur ou pas. Mais c'est leur culture. Voilà pourquoi ils restent longtemps. Ils restent conservateurs. Conservateurs, originels. Mais nous, avec 1885, on nous a amenés à nous adapter. On nous a cooptés. Une transhumance culturelle. Culturelle. La culturation. Et nous sommes fiers de porter de vestes et cravates. Je ne dis même pas qu'on fasse des émissions nues. Mais du moins, même sur les plans d'habillement, nos ancêtres s'habillaient. Mais regarde le groupe folklorique, lorsqu'ils voyagent. Mais il y a la rencontre de cultures. Les Blancs viennent de tous bords. Ils viennent apprécier notre culture que nous-mêmes nous avons négligée. Effectivement. Raffia, ils applaudissent. Même les danses. Nous chantons en nos langues. Je parlais d'un aspect culturel, la linguistique, des langues. L'homme blanc n'entend pas ce qu'il dit en Chiluba, ou en Kikongo, ou en Swahili, voire en Lingala. Mais les rythmiques, la symbolique, attire. Artistique, attire. Il danse même. À contre-temps, bien sûr, mais il danse. Regardez les ballets. C'est ça rester original et originel. Quand vous regardez les ballets, comment les gens dansent, tout le monde apprécie. Mais lorsque nous copions l'extérieur, cette influence-là dilue notre culture. Je prends l'exemple d'un artiste que vous connaissez bien, Fally Ipupa. Aujourd'hui, il fait des stades, tout ça, je suis dans la culture. Hein? Fally tire sa sève dans la culture mongo. Regardez comment il balance son hanche, comment il danse. C'est pire Ikoto, c'est-à-dire les Mongos dansent, qui n'apprécient pas ça. Je vais citer encore un autre artiste, c'est Papa Wemba. Papa nous amène à Nyangole, tout qui n'a pas dansé. Nyeka, Otetela. Net. Les Blancs ont apprécié, nous-mêmes nous avons apprécié. Regardez, comment ils appellent encore les Bakongo ici? Zabanza, et non comme ça. Vous voyez? Quand ils dansent, tu vas chez les Chez les Bantandes? Non, plus loin, Luosi. Voilà. Coco de Luosi. Le Manianga. Le Manianga. Quand ils dansent, les gens sont contents. Vous allez chez les Sakata. Les gens apprécient. C'est ça, rester originel. Nous devons garder nos cultures et cette fois-là, c'est vendu facilement. Nous revenons avec vous à Poipan parce que vous êtes en train de décortiquer cette... Donc l'influence 1885 voilà. a dilué nos valeurs. Et lorsque nous amenons nos valeurs ailleurs, elles sont appréciées. Mais dans le gouvernement congolais, selon l'esprit de la loi constitutionnelle, nous avons un ministère de la culture. Pouvez-vous, en tant qu'expert, nous parler quel devrait être le contenu du ministère de la Culture? Est-ce que notre ministère de la Culture épouse les attentes culturelles du pays? Non. Il n'y a pas à réfléchir. Non. Ce n'est pas un ministère de la Culture. C'est un ministère de la musique. Ce n'est pas un ministère de la Culture. D'abord, je rappelle que c'est Madame Catherine qui tient cette institution gouvernementale, le ministère de la Culture, Katungu. Elle est en train de nous suivre aussi. Oui. Les animateurs, même si vous m'influencez dans ça, je ne vais pas vous suivre. Les animateurs, on n'a jamais mis un animateur valable à la tête du ministère de la Culture. Non. Le ministère de la Culture, chez nous, c'est un ministère de la musique. Et pour preuve, regardez tous les conflits Sokoda, les musiciens qui vont... On ne voit pas l'art dramatique. On ne voit pas les metteurs en scène. On ne voit pas les artistes de haut niveau. Non. Belle question. Très bonne question. Que peut être
le contenu de ces ministères. Le ministère de la culture doit vendre notre culture, doit redorer l'image de la RDC. C'est l'âme. C'est un ministère qui, dans sa culture, doit promouvoir la culture dans sa diversité. C'est un ministère qui doit sauvegarder la conscience nationale, qui aujourd'hui est bafouée. C'est un ministère qui doit créer la conscience nationale. Là, j'ai triché un peu le professeur Kambaye. C'est un ministère qui doit créer la conscience nationale. C'est un ministère qui doit créer la cohésion nationale, cher ami. La cohésion nationale, c'est le vivre ensemble d'un peuple dans sa diversité. C'est voir l'intérêt. Le ministère de la culture, regarde, les léopards jouent à Brazzaville. Nous regardons par la télévision. Regarde ce que le ministère devait faire. On regarde par la télé, on voit un policier de Brazzaville chicoter un joueur congolais. Quel sera ton sentiment? Ton sensation, ton émotion. Prends même à éteindre la télé. Il y aura l'énervement. Ça vient d'où? C'est ce que le ministère de la Culture doit créer dans chacun de nous. Le nationalisme, le patriotisme, l'amour de la patrie, la défense de la patrie. Cette fibre patriotique. Fibre patriotique, ça doit sortir de ces ministères. Le ministère de la Culture doit en son sein créer ce qu'on appelle l'âme nationale. C'est quoi l'âme nationale? L'âme nationale représente l'âme d'un peuple, au-delà de la conscience nationale. Comment ces peuples-là, son sang circule dans son corps, l'âme. Et dans ces ministères, ils doivent être capables de retracer l'histoire. Parce qu'il n'y a pas un ministère de l'histoire ici. Retracer l'histoire. Voilà comment nous nous sommes mal comportés et voilà ce que nous devons faire. Le travail que nous faisons à l'inspection générale des finances avec des messages de sensibilisation, nous vous montrons par l'intelligence et la magnanimité de M. Gilles Linguete, l'inspecteur général des finances, avec les acteurs congolais, on montre comment le pays était géré, comment les gens confondaient l'argent de l'État et leurs propres fonds, argent. Ça ne devait pas se passer comme ça, ça devait se passer de cette façon. Mais ça revient au ministère de la Culture. Le changement de mentalité, on doit donner ça au ministère de la Culture. Et ça ne doit pas être un ministère budgétivore. C'est un ministère, vous allez au Gabon, à Libreville, vous demandez la valeur du ministère de la Culture, mon cher, vous allez vous étonner. On met suffisamment d'argent. Parce que ce ministère doit créer au Congo un Congolais nouveau. Il doit réinitialiser les Congolais dans ses habitudes. C'est un ministère de comportement. Changer le comportement des gens. C'est un ministère qui doit enseigner les valeurs religieuses, les valeurs traditionnelles, les valeurs républicaines. C'est au ministère de la Culture que cela doit sortir. Et pour ne pas vous couper la parole, je vous en prie. Vous savez, il y a même, lorsqu'on obtient des cartes d'électeurs ou encore autres documents, les gens recourent toujours, village on a tout perdu. Cette promotion-là, connaître les Congos, mais c'est le ministère de la Culture qui doit dire, le pays est subdivisé en 26 provinces, c'était en 11, il cite, il donne des raisons de découpage territorial, il donne des raisons de la décentralisation, il explique au peuple. Le ministère de la Culture doit avoir des bras, les gens qui doivent le relayer. Mais c'est un ministère qui est réduit à un comportement qui énerve. Et en plus, tous les chefs d'État qui arrivent, je me dis, est-ce qu'eux aussi comprennent ce ministère? Je doute. Excusez-moi de le dire à la télé. Je doute. Parce qu'ils mettent les gens comme ils veulent. Il y a des ministères qui ne doivent pas passer par les quotas. Parce qu'on a fait l'assemblage de l'union sacrée. On va prendre des tel, on lui donne le ministère de la Culture. Non. Le ministère de l'Agriculture. Le ministère du Tourisme. Le ministère de la Culture. Le ministère de Santé. Ministère de l'Éducation. Pour ne citer que ceux-là. Ça doit être l'exception. On doit mettre ça de côté dans le quota. Pour permettre
à ce que ceux qui viendront là soient réellement des compétents dans les domaines. Ce ne sont pas les gens qui vont se débrouiller. Les PST, c'est quoi? L'agriculture, c'est quoi? Il y a des agronomes, il y a tout ça. Alors, le ministère de la Culture doit nous donner l'essence de chaque ministère. C'est le ministère de la Culture. Ce n'est pas une ordonnance qui dit voilà les attributions. Où est-ce qu'ils ont tiré ces attributions-là? Ce n'est pas un pays de juristes, cher ami. Non, les juristes ne sont pas des savants. Les juristes, il faut les envoyer. Moi, mon nom, c'est Ipan. Ipan veut dire juge. Il faut les envoyer dans le droit, dans les normes, dans les règlements, dans les ordonnances, dans les arrêtés, dans le ministère de la justice. Cela étant, mais permettez-moi de chuter dans ça. Le ministère de la Culture, c'est un ministère grand. On peut me dire vice-premier ministre en charge de la culture. Un ministère transversal. Transversal. Il y a tout. On doit dire au ministre de l'économie, la culture congolaise, qu'est-ce que les Congolais aiment bien manger? Mais c'est le ministère de la Culture qui doit communiquer ça. Les Congolais aiment manger des pondous, le foufou par culture. Il le donne son ministre de l'économie qui va axer la politique économique en tenant compte de ses aspirations populaires. Voilà. Il y a à dire. Et je sens que c'est comme ça que j'appelle ça, c'est le tome 1. Parce qu'il y en aura encore. Pas de problème. Vous, en tant que scientifique, que dire aux autorités par rapport au gouvernement à venir et aussi nous épingler quels sont les ministères prioritaires? Oui, les ministères prioritaires, nous devons les identifier par rapport aux priorités de l'État. On parle du social. Quand on parle du social, on parle de l'agriculture. On doit manger. As-tu déjà observé l'assiette congolaise? L'assiette congolaise n'est remplie que de produits importés. Observez l'assiette. Même la tomate. Nous, quand on grandissait, on avait du riz de Bumba qui venait de l'Équateur. On avait des cafés Robusta, Arabica qui venaient de l'Équateur. On avait des poissons qu'on mangeait du fleuve ici. Le maïs de Boamanda. Le maïs de Boamanda, mon cher ami. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ministère de l'Agriculture. Un autre ministère prioritaire, c'est le ministère de la Santé. Il faut y penser. Un autre ministère, tourisme. Est-ce que vous savez qu'avec le tourisme, on peut mobiliser pas mal de richesses? Des richesses. Question de s'organiser. Tourisme que vous voyez là. Le ministère de la Culture. Oh, heureusement, le projet depuis Kabila, que le chef de l'État achève en face du palais du peuple, il faut le dire. Voyons ce que ça va aboutir. Est-ce qu'il nous faut des industries? On peut vendre des cassettes, des CD ici sur place. Il nous faut des studios humatiques. Des studios où les gens entrent, enregistrent sans peine, ne transpirent pas. Et l'argent reste. Au lieu que nos artistes sortent du pays avec les devises, il faut le dire. Or, quand les devises sortent, sur le plan économique, il y a un problème au niveau de notre monnaie. Ça peut entraîner même la dépréciation monétaire. Je ne veux pas tout démontrer aujourd'hui, il n'y a pas assez de temps. Mais si on mettait en place une industrie, si on arrivait par le ministère de l'Agriculture, pêche, élevage, je l'ai dit la fois passée, arriver à l'autosuffisance alimentaire, c'est possible. Ces ministères et le ministère de l'Éducation, parce que on ne peut pas parler d'un peuple sans l'avoir éduqué. C'est-à-dire, il faut penser à revoir le système éducatif congolais. Sur les plans primaire, secondaire, universitaire. Nous, on a étudié avec éducation civique et politique. Mais non, c'est quel pays? Et si Paul. On a rayé. Non, regardez les bulletins. On a rayé. Le travail manuel, l'enfant, on a des enfants. L'enfant doit amener 500 francs. Mais pourquoi nous ne voyons pas le ministère de la Culture? Parce que le ministère, c'est un ministère d'éveil. C'est un ministère qui doit anticiper certaines choses. Excusez-moi de rester dans ce ministère. Donc, le ministère de la Culture ne doit pas subir le quota, tel parti. Et pour enrichir ma pensée, par rapport à votre question, je pense qu'un parti politique sérieux doit avoir un gouvernement en son sein.
Il sait que quand on lui donne le quota de l'économie, il y a un économiste là-bas déjà, il envoie. Quand on lui donne le ministère de la jeunesse, il y a le président de la jeunesse, pas le président de la jeunesse qu'on nomme comme ça. Non. Qui doit connaître, qui doit avoir quelque chose. Ici, je ne parle pas de diplôme. Inefficace. Inefficace. Je parle des intellectuels. Je ne parle pas de diplôme. Non. Le papa qui sombre, excusez-moi de citer son nom, il avait quel diplôme? Mais il a dirigé les sports, il a dirigé des choses ici. Bien qu'il avait dit, montrez votre adultère, ça c'est entre parenthèses, ça passe. Ça ne fait pas notre culture. Ça ne fait pas notre culture. Notre culture, nous devons les sauver. Il faut organiser de telles émissions. Ou, évidemment, le professeur Yoka, il est en train de me suivre sûrement. Voilà un culturel. Il y a des opérateurs culturels. On a connu des vieux ici qui organisaient des misses ainsi de suite. Lundala, il est mort. L'Oder. Qui l'a remplacé? Bongwalanga. Ça vendait la beauté féminine. La RDC a des belles femmes. Et ça vendait la beauté de la femme. Et il y a une Miss aujourd'hui qui devient représentante dans une grande organisation. Merci. Donc tout concourt, tout converge à la culture pour un peuple digne, respectueux, responsable. Si nous voulons être considérés, commençons par respecter notre propre culture. Pendant une bonne demi-heure, Apo Ipan, doctorant en relations internationales, expert en audiovisuel, mais également porte-parole de l'inspection générale des finances, a réfléchi en scientifique et en congolais patriotique. Il a bien dit, il a décortiqué la notion de la culture. La culture n'est pas de la musique, la culture c'est tout ce qu'il a dit ici. Je pense que tout ce qu'il a dit, c'est comme Larousse qui dit « je sème à tout vent ». Et ce qu'il a dit, les autorités l'ont suivi. Et le gouvernement à venir, on doit prendre des précautions et tenir compte des desiderata des scientifiques comme lui qui émettent de point de vue de sorte que le Congo revienne sur son chemin. C'est notre culture. Nous devons la protéger et la mettre en pratique. Ça n'est fini pour cette émission. C'est, comme je l'ai dit, tome 1. Il y aura tome 2. Et je suis sûr et certain que vous disposerez toujours de votre temps pour les biens de la République. Ne vous en faites pas, je serai très disponible. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Vivement Congo, c'est du Congo dont on parle ici. Merci. Merci et à la prochaine.